Frères et sœurs, notre méditation porte sur le passage de Saint Matthieu au chapitre 17, les versets 22 à 27. Dans ce petit passage, nous pouvons distinguer deux étapes principales. D'abord, comme habituellement, Jésus est retiré avec ses disciples dans la région aujourd'hui de Galilée. Et dans leur discussion, il va leur dire qu'il doit passer par la mort et par la résurrection. C'est le chemin par lequel il doit passer. Cela rend les disciples bien tristes. Tristes de savoir que celui avec qui il chemine, celui qui est même le roi des rois, le Messie, doit passer aussi par la mort et la résurrection. Mentionnons que les disciples ne s'arrêtent ici que sur l'étape de la mort. La tristesse les envahit parce qu'ils ne voient pas qu'au-delà de la mort se trouve aussi l'étape victorieuse de la résurrection. Comme cela aussi nous marque le plus souvent. On est beaucoup plus dans notre vie quotidienne que marqué par des choses négatives. On est marqué que par ce qui ne va pas. On est marqué que par des critiques acerbes, des critiques négatives sur nos frères et sœurs. On pointe du doigt souvent que ce qui ne va pas. Et cela est une attitude qu'on devrait corriger, frères et sœurs, au quotidien. Apprendre petit à petit à passer de ce cap du regard pessimiste sur notre existence vers un regard plus optimiste. Et je pense que les disciples, ici, et ce petit passage, nous apprend aussi à ne pas simplement nous arrêter sur ce qui peut sembler ne pas aller, mais à voir qu'au-delà de nos luttes se cachent aussi des victoires. Beaucoup de personnes se braquent et se bloquent parce que leur vie ne va pas comme ils souhaiteraient qu'elle aille. Beaucoup de personnes se braquent et se découragent parce que tout ne va pas comme ils veulent. Mais qui a ce qu'il veut réellement dans cette vie? Qui a réellement ce que tous ses désirs peuvent imaginer en lui? Non, il faut peut-être voir la vie aussi sur un autre plan. On ne peut peut-être pas tout avoir comme on le voudrait nous. Alors, comment trouver dans cette démarche périlleuse de la joie, comment avoir un regard plus optimiste sur notre vie, sur notre existence, sur même une société qui semble ne pas aller et sur laquelle on a souvent un regard plus pessimiste et décourageant? Eh bien, il faut petit à petit demander au Seigneur de nous donner son propre regard pour que notre regard soit porté par le regard de Dieu sur nous-mêmes, sur notre propre vie, sur notre existence et sur la société. Si on ne s'en tenait qu'à notre propre regard, eh bien le monde s'écroule autour de nous. Le monde va mal. On se lève tous les jours avec un mauvais regard sur la société, avec un regard décourageant et découragé sur nous-mêmes et sur la société qui nous entoure. Eh bien non, apprendre à transformer notre regard pour voir au-delà de la passion et de la mort, voir aussi la résurrection. Car après la mort de notre Seigneur, il y a aussi la résurrection qui se profile à l'horizon. Frères et sœurs, apprenons donc aussi à avoir ce regard de résurrection sur les événements de notre vie. Ce regard de résurrection sur les échecs apparents de notre vie. Ce regard de résurrection sur les échecs apparents de nos frères et sœurs. Ce regard de résurrection même sur les échecs de nos gouvernements, sur la gouvernance actuelle que nous subissons parfois, marquée, certes, par la corruption, par des injustices au plan social. Apprenons à voir autre chose et peut-être à imprimer ce regard sur nos frères et sœurs, à imprimer ce regard sur la société tout entière. Essayons de transformer notre regard, pas simplement en pensée, mais aussi sur les faits, sur nos manières de faire, sur notre manière de vivre, sur notre
propre existence, en partant de notre existence et du regard optimiste sur les personnes, sur les choses, sur les activités, nous pourrons aussi, petit à petit, transformer cette société par notre optimisme. Un autre côté, c'est cette fameuse question des impôts. Pierre est pris par les grands prêtres et les scribes, les auteurs de la loi, sur les impôts. On lui pose la question de savoir si son maître lui paye bien les impôts. Pierre va le leur dire. En rentrant à la maison, Jésus va prendre les devants, son contre-pied, en lui disant: Pierre, dis-moi une chose, les rois de ce monde, sur qui perçoivent-ils les taxes ou les impôts? Sur leurs propres enfants ou bien sur les autres? Naturellement, Saint Pierre va répondre: sur les autres. Et Jésus de répondre: donc leurs enfants sont bien évidemment libres. Mais pour ne pas être objet de scandale, Jésus qui est notre Dieu, qui est le roi des rois, est celui-là qui est notre Père, qui est notre roi. Et donc, normalement, on ne devrait pas être sous la coupe ou du moins sous l'influence des impôts et des taxes à payer. Mais Jésus va dire, il ne faut pas qu'on soit objet de scandale. Dans notre vie, nous sommes soumis à un traitement, nous sommes soumis à une justice, nous sommes soumis aussi à une législation. Et selon la justice de certains de nos pays, nous sommes bien obligés de payer les impôts, nous sommes bien obligés aussi, comme tout citoyen, de rendre à César ce qui est à César, comme dira Jésus, et de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Et donc, il ne faut donc pas être objet de scandale en disant: parce que j'aime Dieu, parce que Dieu est mon roi, eh bien, je veux mépriser César. On le voit très bien, le Seigneur va s'acquitter de ses impôts en envoyant Saint Pierre, d'ailleurs, de façon assez charismatique et miraculeuse, à aller pêcher dans une rivière, à prendre le premier poisson pour pouvoir y trouver la pièce d'argent qui va contribuer à payer les impôts à Dieu, Pierre et à lui. Et donc à nous aussi, frères et sœurs, nous sommes soumis à cela. Et comme chrétiens, nous ne pouvons pas dire que, en étant vrai chrétien, on s'écarte, et on l'entend souvent de certaines obédiences en disant: puisque je suis chrétien, puisque je suis croyant, je ne suis pas soumis à l'autorité administrative, à l'autorité législative, à l'autorité judiciaire. Non, nous sommes soumis à ces autorités et nous leur devons aussi obéissance. Mais la première autorité à laquelle nous devons obéir et qui est source de tout cela, c'est bien évidemment l'autorité divine, c'est bien évidemment Dieu. Dieu au premier plan. Et si nous aimons Dieu, nous devrions aussi pouvoir nous soumettre, comme dira d'ailleurs Saint Paul, nous soumettre aux autorités qui nous sont données de la part de Dieu, croyons-le ou pas, mais toute autorité vient de Dieu. Reste à savoir si l'autorité reste sur la ligne des mires de Dieu, si l'autorité gouverne selon la volonté de Dieu ou pas. On peut prier, et c'est l'occasion aussi de prier pour toutes ces autorités afin qu'elles ne deviennent pas des autorités injustes, afin qu'elles ne soient pas celles qui pratiquent de l'injustice plutôt que de la justice. Que nos autorités soient donc des autorités justes, qu'elles prélèvent peut-être sur nous l'impôt qu'il faut, nécessaire, mais que ces impôts ne deviennent pas un lieu de discrimination, un lieu de torture, un lieu d'exploitation des plus pauvres, des plus démunis, un lieu d'exploitation des citoyens de façon générale. Prions les uns pour les autres, frères et sœurs, à avoir déjà sur notre existence, sur notre vie, sur notre quotidien, un regard un peu plus optimiste que simplement pessimiste. Tâchons de mettre aussi du doigt sur des choses qui vont bien. Demandons à Dieu la lumière de son regard pour que nous puissions avoir sur nous-mêmes, sur nos amis, sur notre entourage, sur notre société, un regard un peu plus optimiste pour que par ce regard, la société soit transformée. Et demandons également à Dieu, prions pour nos autorités respectives, afin qu'elles soient des autorités qui gouvernent selon Dieu et non pas selon leurs intérêts personnels. Amen.